Salam alaikum, bonjour à tous. Donc dans cette deuxième vidéo, nous allons faire une introduction sur la partie 1, vibration. Donc on va voir ce que sont les phénomènes périodiques, al-dawahir al-dawariya, le mouvement périodique, al-haraka al-dawariya, le mouvement vibratoire, al-haraka al-ihtizaziya, les vibrations harmoniques, c'est-à-dire sinusoïdales, al-ihtizazat al-tawafuqiyya. Ensuite, la définition des coordonnées généralisées, donc des systèmes physiques, puis le degré ou le nombre de degrés de liberté, les mouvements oscillatoires dans la réalité, les types d'oscillations que l'on rencontre dans la réalité, et ensuite une petite conclusion. Donc, alors, les phénomènes périodiques, al-dawahir al-dawriya. Alors, il existe tout autour de nous une foule d'exemples d'oscillations, de vibrations et en général d'événements ou mouvements qui se répètent. De tels phénomènes, quels qu'ils soient, sont dits périodiques s'ils se répètent à intervalles fixes. Par exemple, la succession des jours, donc aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Donc, ce sont des événements périodiques qui se répètent. Le retour de printemps, donc tous les ans, donc nous avons le retour du printemps. Les battements du cœur, comme on les voit ici sur cette figure-là, donc les battements du cœur, donc qui se répètent. Le tic-tac d'un réveil, un réveil, donc tic-tac, tic-tac, donc c'est un événement périodique qui se répète. L'allumage des clignotants d'une voiture, comme celui-ci. Donc ici, nous avons la lampe qui s'allume, puis elle s'éteint, puis s'allume, etc. Donc c'est aussi un événement périodique. Donc ici, c'est la période, c'est sa période T, c'est-à-dire le temps de la répétition de cet événement. Alors, sur ce tableau-là, donc nous avons donné quelques phénomènes périodiques. Donc ici, le phénomène, sur la première colonne, la période, sa période T, sa fréquence, que l'on va définir par la suite, sa longueur d'onde, et V ici, c'est la vitesse du phénomène. Alors, par exemple, la rotation du Soleil autour du centre de la galaxie. Alors, elle se fait en 201 tours, une période, un tour autour du Soleil, autour de la galaxie, se fait en 200 millions d'années. C'est-à-dire 6,3, 10 puissance 15 secondes si on convertit l'année en secondes. Et sa fréquence, alors sa fréquence est l'inverse de sa période, comme on va le définir par la suite, redéfinir par la suite. Donc c'est 1,6 10 puissance moins 16 seconde moins 1, le seconde moins 1 c'est le Hertz. Donc ici il n'y a pas de longueur d'onde, donc ce n'est pas une onde. Alors la rotation de la Terre autour du Soleil, elle se fait en une année, que l'on convertit ici en secondes, et sa fréquence, la fréquence, c'est-à-dire c'est le nombre de tours par seconde, nombre de tours de la Terre autour du Soleil par seconde. L'oscillation d'un pendule, Nawes, d'1 mètre de longueur, où G, l'accélération de la pesanteur étant égale à 9,8 mètres par seconde carré, donc il est à peu près de 2 secondes. Comment on a trouvé ça? C'est à l'aide de la formule qui nous donne la période en fonction de la longueur et de G, telle que T égale à 2pi racine de L sur G, que vous avez vu en première année, ainsi qu'en terminale. Et puis ici, c'est sa fréquence, donc c'est l'inverse de cette période, donc c'est égal à peu près 0,5 Hz. Les vibrations sonores que l'on entend, donc un sétal, par exemple, qu'on écoute à l'aide
notre appareil auditif qui est l'oreille. Donc 0, ces fréquences-là auditives sont comprises entre 0,05 secondes et 6,6 10 puissance moins 5 secondes. Et ici, c'est leur fréquence. Alors, le courant électrique que l'on reçoit chez soi, c'est un courant, donc, comme vous le savez tous, un courant alternatif, donc il est fourni par les centrales électriques, donc sa fréquence, sa période, elle est de 0,02 secondes et sa fréquence, elle est de 50 Hz, donc vous le savez tous. Les vibrations électromagnétiques, ici on a donné celle des ondes radio, donc elles s'étalent de 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 11 secondes, et ici les fréquences s'étalent entre les ondes courtes et les grandes ondes, donc entre 100 kHz et 100 GHz. Et ici, puisque c'est une onde, des vibrations électromagnétiques, ce sont des ondes, donc ici on a introduit leur longueur d'onde, comme on va le voir lorsqu'on va aborder, que l'on va définir lorsqu'on va aborder la grande partie de cette unité, c'est-à-dire sur les ondes. Les vibrations électromagnétiques dans la gamme de la lumière visible, que l'on aperçoit, donc elle s'étale de 2,3 10 puissance moins 15 secondes à 1,3 10 puissance moins 11 secondes, et la fréquence donc entre 4,3 10 puissance 14 à 7,5 10 puissance 14 Hz. Donc ici, elle s'étale entre le bleu et le rouge. Ici, c'est la longueur d'onde correspondante, parce que les vibrations électromagnétiques de la lumière sont aussi des ondes. Les vibrations électromagnétiques pour les rayons X et les rayons gamma, donc elles s'étalent entre, et comme on le voit, enfin comme on peut aussi les constater, ces vibrations sont les plus énergétiques. Alors maintenant on va passer à grand B, donc la définition du mouvement périodique, al-haraka ad-dawriya. Alors définition, donc c'est quoi un mouvement périodique? Donc c'est un mouvement qui se répète à intervalles de temps réguliers. Cet intervalle est appelé période, comme on l'a vu plus haut, ad-dawr en arabe, et qui s'exprime en secondes. Voilà donc pour la définition du mouvement périodique. Alors maintenant, passons à la définition du mouvement vibratoire. Al-haraka al-ihtizaziyya. Alors définition. Un mouvement vibratoire est un mouvement périodique donc c'est un mouvement périodique se produisant de part et d'autre d'une position d'équilibre. On peut aussi définir un mouvement vibratoire par sa fréquence, comme on vient de le voir plus haut. La fréquence indique, comme on l'a souligné tout à l'heure, indique le nombre d'oscillations complètes, c'est-à-dire dans le sens aller-retour, se produisant par seconde. On peut établir la relation entre la fréquence et la période par T égale à 1 sur nu, et nu égale à 1 sur T. Donc tout ça, c'est des rappels que vous avez sans doute vu quelque part. Alors la période T des oscillations est le temps mis par le système pour revenir à une position identique, quel que soit le choix de cette position. C'est aussi le temps mis pour faire une oscillation complète ou un aller et retour. Comme par exemple dans un pendule simple. Donc un pendule simple, donc il fait un aller, puis un retour. Alors, la période, donc c'est le temps de faire un aller, puis un retour. Alors le plus souvent en physique, la période se mesure en secondes, comme on l'a vu plus haut. La fréquence est donc en seconde moins 1, parce que c'est l'inverse de la période. Alors on appelle Hertz cette dernière unité, c'est-à-dire le Hertz ici c'est 1 seconde moins 1. En hommage à son découvreur, au découvreur des ondes électromagnétiques, qui est l'allemand Heinrich Hertz.
donc qui a vécu entre 1857 et 1894. On utilise couramment les multiples du Hertz, comme le kilohertz, 1 kHz égale à 10 puissance 3 Hertz, ou bien le mégahertz qui est égal à 1 mégahertz, donc 10 puissance 6 Hertz, 1 million de Hertz, et le gigahertz qui est égal à 1 milliard, donc je suis désolé, donc 1 milliard de Hertz. Mathématiquement, le mouvement périodique de période t est défini à tout instant par l'élongation x, c'est-à-dire x à l'instant t, c'est égal à x à l'instant t plus t qui est la période, parce que cette élongation se répète donc durant la période t. Alors donc, en conclusion de cette partie C, donc les mouvements vibratoires ont donc comme caractéristique commune un déplacement alternatif de part et d'autre d'une position d'équilibre, qui est dû à l'existence d'une rappel de force, parce que ici c'est ce mouvement-là, la cause de ce mouvement-là étant une force de rappel, comme on va le voir plus loin. C'est un mouvement ou bien spontané, c'est-à-dire des oscillations libres, ou bien entretenues, oscillations forcées, comme on va le détailler par la suite. Donc, chaque mouvement donc, a une même équation différentielle qui décrit ce mouvement vibratoire, comment on va le voir plus loin. Alors maintenant, passons aux vibrations harmoniques, c'est-à-dire les vibrations sinusoïdales ou les ihtizazat al-tawafuqiyya. Alors dans cette unité d'enseignement, on ne s'intéresse qu'au cas des phénomènes périodiques. C'est-à-dire on ne va pas voir, ce qui nous intéresse ici, ce sont les phénomènes oscillatoires, vibratoires, périodiques, que sont donc les vibrations ou oscillations en mécanique et en électricité. Par exemple, des systèmes dans lesquels une ou plusieurs grandeurs physiques varient périodiquement, comme le pendule simple, al-nawas al-basit, donc comme on le voit sur ce dessin-là, donc c'est ici donc c'est un pendule simple de longueur L et de masse M, donc qui va osciller autour d'une position d'équilibre. Une balançoire, urjuha, une masse attachée à un ressort, kutla mu'allaqa binabit, comme on le voit ici sur ce dessin, donc il peut osciller cette masse-là, si on la tire vers le bas et on la laisse, on l'abandonne, donc elle va donc osciller autour d'une position d'équilibre. Par exemple, le mouvement alternatif des pistons d'un moteur à explosion, الحركة المتناوبة للمكابس لمحرك الاحتراق. L'exemple d'une lentille sur un plan, عدسة على سطح مستوي, comme ici. Donc ici nous avons une lentille sur un plan, donc qui peut, si on peut la faire bouger de sa position d'équilibre, donc elle va osciller de cette manière. Donc cela aussi peut constituer un mouvement vibratoire. Une corde élastique, habl marine, tendue entre deux points, comme une lame vibrante. Donc ici, j'ai pas mis de dessin, mais ça se comprend. Le pendule de torsion, un nawas al-multawi ou le fef, comme celui-ci. Donc ici, nous avons un fil de torsion auquel on accroche ici un disque, et ici, comme ce fil-là comme ce fil de torsion donc a une certaine élasticité, donc il peut, si on fait bouger le cylindre de sa position d'équilibre, donc il va osciller dans cette position. Une feuille de papier vibrant dans un plan, là, un liquide vibrant dans une boîte. Si on met un liquide
dans une boîte et on le fait, on remue la boîte, donc le liquide ici, donc commence à vibrer. Et enfin, l'exemple d'un circuit électrique oscillant formé d'un condensateur C et d'une bobine L. دارة كهربائية متذبذبة مكونة من مكثفة ووجه. Comme ici. Donc ici nous avons une bobine L et un condensateur C qui sont alimentés par une tension externe. Une fois que le condensateur est chargé, donc on ouvre ici et on ferme l'interrupteur dans cette position-là. Donc, il va y avoir oscillation de charge entre le condensateur et la bobine. Donc, dans les systèmes mécaniques cités dans ces exemples que l'on vient de décrire, le déplacement d'un point particulier est immédiatement perçu comme une grandeur périodique. De même en est-il du courant du circuit LC. La chose remarquable dans tous ces dispositifs est le type de variation avec le temps. Donc l'intervention de temps. Donc ces mouvements semblent décrire donc des sinusoïdes. Alors définition, un mouvement vibratoire est sinusoïdal, c'est-à-dire harmonique, si un point vibrant possède une élongation du type x de t égale à a sinus oméga t plus phi. Alors, ça peut être ici le x, ça peut être aussi le θ dans le cas, l'angle θ ici, dans le cas du mouvement d'un pendule simple. Ce θ-là donc va être une fonction sinusoïdale, comme ici, le x sur la longueur du ressort. X, c'est-à-dire x ici, c'est par rapport à la position d'équilibre. Alors tout ça, on va le voir plus en détail par la suite. Ici, on est en train d'aborder qu'une introduction donc à ce chapitre 1. Alors ici, également θ, donc peut être fonction sinusoïdale, ainsi qu'ici. Et ici, c'est le courant électrique qui a une forme sinusoïdale, ou bien la charge qui varie dans le circuit. Alors x ici, donc x égale à a sinus oméga t plus phi. Alors x de t est appelé l'élongation ou la position à l'instant t. Ce x là va, comme on le voit ici, varie entre moins a et plus a. Pourquoi? Parce que les sinus varient entre 1 et moins 1. Alors a étant l'amplitude du mouvement. La quantité oméga est la pulsation du mouvement est exprimée en radians par seconde. La quantité oméga t plus phi étant la phase instantanée. C'est-à-dire la phase dépendante du temps, elle est exprimée en radians. Phi exprimé en radians et oméga t en radians. La phase phi étant la phase initiale, c'est-à-dire la phase à l'instant initial, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Donc voilà donc pour les définitions de ces termes-là de l'élongation. Alors la fonction, on rappelle que la fonction sinus est une fonction périodique de période de pi. Si t est la période temporelle du mouvement, on aura donc oméga t plus t, ici c'est la phase, la phase à l'instant t plus t, grand t, t plus grand t, et ici à l'instant t. Donc si on fait la différence entre les deux, on va trouver c'est égal à 2pi k. Et k ici c'est un nombre relatif, c'est-à-dire c'est un nombre entier qui peut être soit positif, soit négatif. Alors pour k égale à 1, on vérifie pour k égale à 1, et ici, en faisant ici la différence, donc on trouve oméga t égale à 2pi. Donc ici, nous avons la relation directe entre la pulsation et la période. Donc la pulsation oméga est reliée à la période par la relation oméga égale à 2pi sur t, ou bien t égale à 2pi sur oméga. Alors la fréquence f, comme on l'a vu, on l'a annoncé plus haut, donc c'est le nombre d'oscillations par seconde. Elle correspond à l'inverse de la période t, donc nu égale à 1 sur t, égale à oméga sur 2pi, en remplaçant t par
son expression, et oméga égale à 2pi f. Alors 2pi f, bon, en haut, nous avons mis nu, donc il faut qu'on rectifie. Donc, je vais rectifier ça tout de suite. Donc ici, la fréquence nu, et ici la fréquence nu. Je suis désolé pour cette petite erreur. Voilà donc pour la fréquence. Alors notons qu'une oscillation harmonique ou oscillation libre est un processus périodique qui se déroule sans perte d'énergie, c'est-à-dire sans dissipation d'énergie. Par exemple, sans frottement. Alors ici, j'ai représenté sur cette figure 3 donc la fonction sinusoïdale de l'élongation en fonction du temps. Donc ici, c'est une fonction sinusoïdale. Ici, donc c'est la période, c'est-à-dire ici on retrouve le même point en face. Donc cette valeur-là étant la période. Et ici, c'est la demi-période. Et ici, c'est l'amplitude A. Donc ça va, X varie entre moins A et A. Hein. Voilà donc pour cette partie-là.